Donc, par rapport aux aides bio, vous n'hésitez pas à m'interrompre, on n'est pas énorme, donc vous pouvez m'interrompre si vous voulez, si je ne suis pas clair. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de parler de la conversion bio avec le cahier des charges de la conversion. Ensuite, de parler des aides CAB, MAB pour cette année, les changements et puis comment ça fonctionne au niveau déclaratif. Et puis enfin, une petite diapo sur le crédit d'impôt pour vous rappeler, vous faire comprendre ce que c'est. Donc, la conversion bio pour les... Donc là, je vais parler essentiellement des terres, pas des animaux, parce qu'au niveau des déclarations PAC, c'est essentiellement les terres qui nous importent. Donc, dès lors qu'on se convertit en bio, c'est-à-dire qu'on décide de s'engager en bio à une date donnée, c'est bien l'exploitant qui décide. Il doit faire une notification sur le site de l'agence bio, il signe un devis avec un organisme certificateur, et à partir de là, il commence sa conversion bio. Donc, à partir de cette date-là, il doit respecter le cahier des charges. Donc, durant la première année de conversion, donc, ils vendent la céréale en C1, qui équivaut à vendre du conventionnel. En la deuxième année, tout ce qui sème après le 1er septembre 2020-2021, tout ce qui sème après le 1er septembre 2021 est récolté en C2. Donc, il y avait un prix intermédiaire entre du conventionnel et du bio pour certains débouchés. Et puis après, une fois qu'il sème 2 ans après sa date anniversaire de conversion bio, tout ce qu'il sème sera récolté en bio. Donc, tout ce qu'il sème après le 1er septembre 2022 sera récolté en bio. Pour certains, il y en a qui se convertissent non pas au mois de septembre, on va dire début des semis-cultures d'automne, mais au mois d'avril, juste avant la Pâque. Donc là, on diffère un peu le schéma, c'est-à-dire que la première année, donc j'ai semé au mois de septembre des céréales à paille, je vais pouvoir traiter fertiliser en conventionnel jusqu'au 1er avril, si je me convertis au 1er avril 2020. Donc, tout ce que je récolterai 3 mois après, ça sera donc du C1, qui sera vendu en conventionnel. Je recevrai mes aides PAC bio au mois de mars-avril l'année prochaine, donc PAC 2021, enfin, mars-avril 2021. Ma deuxième année de conversion, donc j'ai semé au mois d'avril 2020, j'ai semé au mois de septembre 2020, je récolte en 2021 du C2, donc qui sera vendu à un prix C2. Ce que je sème comme culture d'automne en 2021 sera récolté en 2022 encore en C2. Il y a une deuxième année de C2 parce que ce que je les ai semés avant ma date anniversaire des 2 ans de conversion. Donc, tout ce que je sème avant est récolté en C2. Par contre, tout ce que je sème après ma date de conversion, mes 2 ans d'anniversaire de date de conversion, sera récolté en bio. Et puis ensuite, en 3e année, 4e année, tout sera récolté en bio. Donc ça, c'est la base pour voir les aides conversion, ce qu'on peut demander ou pas. Donc, si vous avez des questions sur la réglementation, vous n'hésitez pas. Je vais passer sur les aides PAC. Donc aujourd'hui, les aides PAC, c'est un engagement de 5 ans pour l'aide à la conversion bio. Par contre, l'aide au maintien, c'est une demande annuelle. Depuis quelques années, l'aide au maintien, il n'y a pas vraiment de budget, ça dépend des subventions régionales, de ce qui est disponible au niveau de la région. Et donc, ce qu'on voit en bas, c'est que depuis 2016, il n'y a plus vraiment d'aide au maintien de l'agriculture bio. C'est une aide annuelle, uniquement pour ceux qui viennent juste de ceux qui ont l'aide au maintien, mais qui n'ont pas eu d'aide à la conversion. Enfin, c'est une enveloppe assez réduite et peu de personnes y ont accès. Donc, quels sont les montants dont on bénéficie quand on se convertit? Donc, pour les grandes cultures, c'est 300 € de l'hectare. En conversion, 160 une fois qu'on est en maintien. Pour les prairies riches en légumineuses sans élevage, donc entrant dans une rotation, c'est 300 € en 2022 et ça sera 2000 € s'il y a des engagements en 2023. Et par contre, c'est 0 € pour l'aide au maintien bio. J'expliquerai après pourquoi. Sur les prairies sans élevage, dès lors que je n'ai pas d'animaux, je n'ai pas d'aide à la conversion et je n'ai pas d'aide au maintien. Ensuite, les prairies avec élevage,
Donc là, il me faut un chargement de 0,2 UGB par hectare minimum. Et il me faut des UGB dès la première année. Et à la troisième PAC, il faut que les animaux soient en conversion bio. Sinon, seuls les animaux en conversion bio durant la troisième année sont utilisés pour calculer le chargement. Donc, si mes animaux ne sont pas en conversion à ma troisième PAC bio, j'ai 0 sur mes prairies. Donc, on passe d'un montant de 130 € de l'hectare à 90 € de l'hectare. Et enfin, sur tout ce qui est maraîchage arbo, on est à 900 € de l'hectare. Et puis en maintien, on est plutôt à 600. Le plafond 2022 annoncé, donc on était plutôt à 20 000 € depuis 2016 jusqu'à 2021. Une petite coquille. C'est annoncé à 25 000 € donc pendant 5 ans, c'est-à-dire que pendant 5 ans, je bénéficierai des 25 000 €. Et en 2023, il est annoncé que le plafond pourrait être augmenté encore jusqu'à 30 000 €, donc par an pendant 5 ans. L'aide au maintien, j'ai dit que c'était une aide annuelle. On était sur un plafond. Juste un point, Mathieu, excuse-moi. Ouais. Pour 2023, 30 000 €, ça c'est dans l'enveloppe, la nouvelle enveloppe de la nouvelle réforme. Oui. Et on monte quand même à 30 000, c'est ça? Oui, c'est ce qui. C'est un petit écho qu'on a pu avoir. D'accord. Donc, ça pourrait être 30 000 pour les aides conversion bio pour les engagements 2023. OK, merci. Et puis en 2023, donc là, il n'y a plus d'aide de l'État sur l'aide au maintien. Et donc, ça dépendra des régions si certaines veulent en mettre en place. Par contre, au niveau région centre, il devrait y avoir 0. Donc, pas d'aide au maintien à partir de 2023. Plus d'aide au maintien. Oui, plus d'aide. Et aujourd'hui, là, on a encore des MAB, on est sur une base de 10 000 en plafond? Oui, sur 2023, oui. 2022, pardon. Et là, la caractéristique, tu l'as peut-être plus loin? Tout à fait. D'accord. Donc, pour pouvoir souscrire à un engagement CAB, donc il faut être exploitant, il faut avoir des surfaces en C1 ou en C2. Pourquoi c'est important? C'est-à-dire que on a des exploitants qui, la première année, donc, sont en C1, en conversion bio, première année, demandent l'aide CAB. Potentiellement, ils sont loupés ou pas, ou ils sont passés j'ai des ERL qui sont passés en GAEC. En deuxième année, ils ont des surfaces. Donc en C1, ERL première année, j'étais plafonné à 20 000. Là, 2022, ils vont passer. Donc il y a transparence GAEC sur les aides CAB. Donc ça veut dire qu'ils auront 2 fois le plafond. Ils ont le plafond engagement 2021 à 20 000. Engagement 2022, ils sont passés en GAEC, ils vont avoir 25 000 € de plafond en plus, donc 25 000 € d'engagement 2022 possible, s'ils ont des surfaces en C2. Donc, j'ai engagé 66 hectares en C1 l'année dernière, je suis passé en GAEC cette année, je peux compléter mon engagement. Si le plafond est de 25 et que je suis passé en GAEC, donc je peux avoir un nouvel engagement de 25 000 cette année. Si j'étais en ERL ou je suis resté sur la même structure juridique, j'étais à 20 000 l'année dernière de plafond en C1. Cette année, le plafond augmente de 5 000 €. Donc, je peux compléter mon engagement jusqu'à 25 000. Donc, rajouter 5 000 € de demande d'aide à la conversion sur les surfaces qui sont en C2 cette année. Donc, on pourra compléter les engagements bio de l'année dernière. Uniquement si on a une rupture juridique? Non, même pas. Si le plafond cette année sera à 25, donc étant donné que j'avais 20, je peux compléter jusqu'à 25 000. Je pourrais avoir 30 en 2023 alors sur le même principe? Oui, mais sauf qu'en 2023, potentiellement, je serai en C3, donc je ne pourrais plus engager en conversion bio ces parcelles-là. Là, je peux parce que c'est la deuxième année. Donc 5 000 à 300 € de l'hectare, ça fait 16,60 € en plus qui pourraient être engagés en 2022.
si je me suis converti en 2021. Donc, pour les surfaces qui sont en C3 ou qui sont en bio, donc, on est uniquement éligible à la MAB, uniquement s'il y a suffisamment de budget. Et depuis quelques années, c'était un peu chaotique. Mais avec le plan de relance 2021-2022, 2021, il y a déjà quasiment tous les dossiers qui ont demandé de la MAB ont eu de la MAB. Et en 2022, il y a encore plus de budget. Donc, globalement, ce que nous dit la région, c'est qu'il faut engager les dossiers MAB quand les exploitants sont éligibles. Avec une règle, c'est-à-dire que pour 2022, il faut avoir quasiment toute sa surface en bio. Donc ça dépend des exploitations. Et avoir une aide MAB comprise entre 4 000 et 10 000 euros. Parce que si on est inférieur à 4 000, pour l'exploitant, il vaut mieux qu'il demande le crédit d'impôt. Donc, c'est-à-dire que si, au niveau aide MAB, celui-ci est inférieur à 4 000 euros d'engagement, il ne sera pas accepté et il lui faudra demander le crédit d'impôt pour bénéficier d'un soutien à l'agriculture biologique. Je suis clair là-dessus. Donc, cette année, il faut demander des aides MAB et après 4 000 par 160 euros, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 25 hectares de culture. Donc, il vaut mieux demander le crédit d'impôt que l'aide MAB parce qu'ils ne l'auront pas, l'aide MAB. Pour la CAB, donc j'ai dit un plafond à 25 000 euros cette année, ce qui correspond à 83 hectares de culture, 192 hectares de prairies, ou un mix des deux si je suis polyculteur élevage. Et ce que je vous conseille, c'est plutôt de privilégier d'engager des prairies plutôt que des cultures, parce que une fois que donc c'est un engagement à la parcelle. Si j'engage 83 hectares de culture, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 ans, je ne fasse que des cultures dessus ou des prairies riches en légumineuses ou des légumineuses pures. C'est-à-dire que si j'implante une prairie avec moins de 50% de légumineuses, on tombera à 130 euros de l'hectare, donc j'aurai une perte de 170 euros de l'hectare sur ces surfaces-là. Donc ça m'oblige sur mes prairies, pour maintenir mon engagement à 25 000 euros, à avoir que des cultures pendant les 5 ans. Alors qu'en polyculture élevage, les prairies peuvent entrer en rotation et peuvent arriver sur ces prairies-là et ça oblige à avoir plus de 50% de légumineuses, qui n'est pas toujours simple à tenir comme techniquement. Donc, soit, ce que je disais, soit si je veux implanter des prairies sur ces surfaces, soit je perds 170 euros de l'hectare sur mon engagement, sans pénalité, soit je suis obligé de faire des prairies riches en légumineuses. Donc, c'est plus simple de souscrire une prairie parce que si je suis engagé sur 192 hectares de prairies, par contre là, si je veux mettre en place des cultures sur mes prairies, je reste le 130 euros, je continue de le percevoir et je n'ai pas de bonus de plus 170 euros parce que je suis engagé sur cette surface-là, mais je n'ai pas de pénalité non plus. Donc, je reste à 130 euros de l'hectare sur ces surfaces-là et donc mon montant de 25 000 reste stable. Que de l'autre côté, il peut évoluer si de 300, je passe à 130 sur certaines parcelles. Je vous ai fait une petite diapo sur les engagements, le cumul des engagements CAB, MAB et MAEC. Donc, on ne peut pas être engagé en CAB, MAB et avoir une MAEC système. Donc, si j'ai une MAEC système polyculture élevage ou système herbager, je peux arrêter mon engagement MAEC et souscrire un engagement CAB, parce que le cahier des charges est plus restrictif en CAB qu'en MAEC. Donc, on peut aller vers des mesures plus contraignantes, ce n'est pas un problème. Par contre, on ne peut pas revenir en arrière et arrêter une CAB pour passer vers une MAEC système, parce que l'engagement est moins contraignant. Après, on peut cependant cumuler certains engagements MAEC sur une exploitation qui bénéficie d'aide CAB ou MAB.
Donc, ça peut être tous les éléments linéaires, donc les haies, les répicilles. Et puis, ça peut être aussi les mesures couverts 0,5, 0,6, 0,7. Peut-être Laura, la spécialiste MAE, je ne sais plus à quoi ça correspond. Je crois que c'est implanté. Ouais, je sais même pas non plus. C'est pas dans ma zone en tout cas. Donc, c'est pas Brenne, je pense pas. Et c'est pas Bois-Chaud-Sud. Enfin, il y a peut-être de la Brenne quand même. Mais, Ma couvert 0,6, c'est pas celle-là où tu convertis des cultures en prairies temporaires? Je sais pas. Je les connais pas. Ah, parce que là, j'avais ouvert un dossier bio et. Oui, ça doit être celle qui était en Brenne sur la protection des sols, sur le. Ouais. C'est ce que j'ai en tête. Après les autres, je ne les connais pas. C'était du couvert 06. Ça, ouais. Donc, les pièges à éviter. Donc, quand je suis engagé sur l'engagement à 300 € de l'hectare, donc il est valable sur les cultures comme sur les prairies riches en légumineuses. Sur les cultures, donc on doit avoir maximum une année de jachère sur les 5 ans. Donc, c'est bien un engagement à la parcelle, donc je suis parcelle par parcelle, ma parcelle sur les 5 ans, ce qui a été cultivé, et il faut maximum une année de jachère, donc ce n'est pas déplaçable, mes parcelles ne sont pas déplaçables. Pour les légumineuses riches en légumineuses, pour les prairies riches en légumineuses, donc soit elles sont pures, soit elles sont en mélange, il faut au moins avoir une année de culture au minimum sur les 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a obligation si je m'engage à une année N, dans les 5 ans, il me faut une année de culture. Si c'était une prairie riche en légumineuses et on va dire au bout de la 4e année, elle est encore bien productive, il y a une sécheresse et j'aimerais bien la garder, par le cahier des charges, je me suis engagé à mettre une année de culture, donc je suis obligé de la labourer. Sinon, il y aura un défaut sur cette parcelle et je serai obligé de rembourser ce que j'ai perçu sur ces 5 années parce que je n'aurais pas respecté le cahier des charges. Comment on sait si on veut bénéficier des 300 € de l'hectare pour une prairie ou si on veut être à 130 € de l'hectare comme une culture, comme une prairie normale? En fait, on coche la case culture annuelle dans l'engagement bio, c'est-à-dire sur le RPG bio. Donc dès qu'on engage une parcelle, il faut cocher la case culture annuelle, ce qui permet de percevoir les 300 € de l'hectare et pas les 130 € de l'hectare. Mais par cette coche, on s'engage à avoir une année de culture sur les 5 ans. Un autre piège à éviter, c'est que quand je suis sur des mélanges légumineuses graminées, donc j'ai le droit à mes 130 € de l'hectare, mais le compteur prairie continue d'évoluer, ce qui veut dire qu'une MLG, au bout de sa 6e année, elle passe PRL. Et une PRL ne permet pas de bénéficier des 300 € de l'hectare. Donc, si ma MLG avait déjà 2 ans, le jour où je me convertis, ma 4e année, si je veux la laisser en place, elle passera de MLG, passera à PRL. Et là, je n'aurai pas respecté mon engagement sur les 4 ans, donc j'aurai une sanction sur cette parcelle-là. Donc, il y a sur toutes les légumineuses, les prairies riches en légumineuses, c'est le seul code qui pose problème, étant donné que les légumineuses pures restent des cultures. Donc, faire attention à tout ce qui est MLG, savoir quel âge a la MLG le jour où je convertis ma parcelle. Et puis, donner à l'exploitant… Ce qui veut dire, Mathieu, c'est que le problème des compteurs, on est obligé de regarder année par année sur le dossier, sur Télépax, les productions qui ont été faites sur ces parcelles-là, quoi. Oui, parcelle par parcelle. Ouais, et parcelles découpées. C'est ça. J'ai un exemple concret de quelqu'un pour qui on a fait l'aide à la conversion bio, une étude de conversion bio. Il y avait des MLG, donc on était en 2018, et clairement, il fallait qu'avant la PAC 2022, il y ait une culture d'automne implantée, pour que la PAC 2022, ça soit bien une culture, et pas… Là, c'était pour
Non, ce n'était pas pour ce dossier-là, mais il y avait un autre exemple, ici, là, devient PRL en 2021. Donc, là, c'était un engagement à 130 € de l'hectare. Donc, on savait qu'on ne pouvait pas l'engager, que ce n'était pas labourable. Donc, on savait qu'on allait bénéficier des 130 € de l'hectare. On n'a pas coché la case culture annuelle. Et puis, on avait anticipé que cette parcelle-là devenait une PRL. Ouais, okay, du coup, si ce n'est pas le cas, il faut absolument casser l'historique par une culture. C'est ça, une culture ou une légumineuse pure. Sinon, ta MLG devient PRL et PRL, ce n'est pas dans l'engagement que tu as choisi au départ. Donc, tu seras sanctionné sur cette… Une légumineuse pure est une culture, quoi, oui. Au sens PAC. Et on est en bio, donc une légumineuse pure, ce n'est pas simple à maintenir. Il y a aussi ça, ceux qui arrivent à faire des légumineuses pures en bio, j'ai un sérieux doute sur le fait qu'ils y arrivent et qu'elles ne se salissent pas au fur et à mesure. Ou pas bio, c'est pareil. Hein. Oui, mais on va dire un éleveur caprin, il arrivera à faire de la conventionnelle, aura une luzerne pure. Il traitera en conséquence. Mais en bio, on ne pourra pas traiter. Et c'est chaud quand même. Enfin, là, ton petit tableau que tu as fait là, à la suite là, du diapo, parce que moi, j'en ai un dossier bio et tu vois, je ne savais pas tout ce que tu viens de dire déjà. Et un jour, quand je t'avais demandé de revérifier, tu avais fait tout ce tableau et du coup, moi, j'y comprenais rien. Mais c'est vrai que là, maintenant, avec un cas comme ça, bah, je me dis que putain, j'ai dû louper des trucs. Hein. Enfin, c'est obligé. Hein. N'étant pas à jour sur les engagements bio… Enfin, tu avais vérifié, mais tu vois, c'est toujours embêtant parce que du coup, il y a des trucs que je ne savais pas. Voilà, tu es obligé de revenir en arrière pour chaque… Ah bah ouais. Enfin, soit c'est de la prairie permanente, tu ne te poses pas de questions, tu es à 130 pour les 50 qui arrivent. Et c'est les cultures, après aussi. Les cultures. Ouais, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est clair et précis ce que tu as mis, quoi. Ta parcelle, ta surface, ta culture, le montant, puis ensuite, s'il a des choses à faire ou non. Moi, j'étais incapable de dire ce qu'il fallait faire ou non. J'ai engagé tout bêtement, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais après, sur ce dossier-là, il me semble que justement, on a engagé les prairies en premier lieu. Et puis… c'est ce que j'étais en train de regarder, en fait, dans ce que j'avais fait. Et je sais pas ce que j'ai fait, en fait. Enfin, il faudrait que je m'y replonge un peu plus, quoi, parce que j'ai l'impression d'avoir tout engagé, tout mis en câble, et puis voilà, quoi. Je crois qu'après, on en avait discuté avec l'exploitant ou avec Audrey, je ne sais plus. Ouais, parce que c'est vrai que… Comme sur ton exemple, Mathieu, puis je vais vous quitter après, je m'excuse, mais par exemple, l'îlot 3, la parcelle 4, elle devient… Il y a 2 parcelles en 2018, la 2 et la 4. En 2019, il y a déjà 5 parcelles. Oui, et donc, il faut suivre partout, quoi. Oui. Et je ne vais pas dire que c'est ingérable, mais voilà, c'était des grandes parcelles. Mais la parcelle de 1784 en mélange de légumineuses, il faut vraiment la suivre. S'il en casse un morceau, il faut regarder qu'il laboure en culture, ce n'est pas trop le souci. Mais si tout ce qui restera en MLG et puis avec un historique avant 2018, c'est quand même… Voilà. Et puis sur ce dossier-là, il y a eu un contrôle et ce qui a fait que les parcelles ont été redécoupées. Tu finis par de l'épicerie après. Ouais. Oui. Et s'il y a des parcelles qui ont été reprises à un voisin, il faut regarder aussi l'historique chez le voisin. Tu peux effectivement reprendre un engagement bio d'un voisin. Non, mais en fait, un engagement démarré à la reprise, si tu veux, des parcelles chez le voisin. Bah, si tu reprends une MLG, oui, si tu déclares une prairie temporaire, toi, tu t'engages… une prairie temporaire, ce n'est pas un problème, c'est 130 € de l'hectare. C'est si tu déclares une MLG où il y a un problème, où il peut y avoir un problème sur l'âge de ta prairie. Si le cédant l'a déclaré MLG, que toi, tu continues à la déclarer MLG, c'est quelle année ta MLG deviendra PRL. Ça, l'administration LDDT, elle veut bien le dire. Donc, elle a le compteur, elle peut renseigner.
Et ça permet de savoir quand est-ce qu'il faut labourer la MLG pour qu'elle puisse rester à 300 € de l'hectare. Oui, puis qui répondent aux exigences. Oui, c'est ça. Si on veut répondre aux exigences des 300 €, il faut bien se renseigner sur l'historique. Oui. On n'en tenait pas compte dans nos vérifs, même dans nos dossiers. Tu peux pas. Honnêtement, c'est du temps supplémentaire important. Tu peux pas avoir un tableau comme ça pour chaque dossier. Là, en l'occurrence, je crois celui-là, personnellement, je lui tiens un jour le tableau, mais ça me prend, je sais pas, une demi-heure, 1 heure que je lui compte en plus de sa PAC. Ah oui. Parce que la personne est alertée là-dessus et elle est prête à payer, quoi. Ouais, j'en ai un chez lequel je n'avais pas coché justement cette surface-là en culture annuelle. Petite coche en culture annuelle. Il y a pas mal d'îlots quand même sur ce dossier-là. Donc, on regardera de plus près. Donc, les MLG, c'est quand même bien un problème. C'est compliqué à tenir comme cahier des charges. Pour la MAB, comme une MLG, si on veut toucher donc en MAB, c'est 160 € de l'hectare. Pour continuer à la percevoir à 160 € de l'hectare, j'ai dit que c'était un engagement annuel et que sur une MLG, le cahier des charges, c'est qu'il faut avoir une année de culture sur les 5 ans. Tu ne peux pas avoir un engagement d'1 année et avoir une culture sur 5 ans, sur un engagement annuel. Donc, en fait, une MLG passe obligatoirement dans la case prairie. Et donc, si je n'ai pas d'animaux, que je suis un éleveur, je suis un céréalier, où j'ai une prairie riche en légumineuses, je n'ai pas d'animaux parce que je suis céréalier, je n'ai pas d'aide PAC dessus. Par contre, si je suis éleveur, ça compte comme une prairie permanente, donc j'ai 90 € de l'hectare et je bénéficie d'une aide prairie au maintien bio. Sur les prairies, donc il me faut un chargement de 0,2 UGB par hectare engagé. C'est-à-dire que j'ai 300 hectares de prairies, j'ai 192 hectares engagés, c'est bien sur 192 qu'on regarde mon 0,2. Ce n'est pas sur l'ensemble de mes prairies de l'exploitation. Et ce qu'il faut faire gaffe, c'est à la 3e déclaration PAC, il faut vraiment que les animaux soient en conversion bio à la 3e PAC bio pour que le chargement soit bon. Et donc, chaque année, un exploitant bio doit fournir son certificat qui dit qu'il est effectivement en conversion bio, mais aussi une attestation de ses productions végétales où il y a l'ensemble de son assolement qui est écrit. Donc, pour que l'administration vérifie bien que les cultures que l'exploitant a données soient bien en bio. Et puis, de même, il y a une attestation des productions animales où l'administration voit quels animaux sont certifiés bio ou en conversion. Donc, ça permet à l'administration de savoir quels sont les animaux bio ou en conversion de la structure pour pouvoir calculer le chargement. Et pour ceux qui auraient pu se poser la question, on peut avoir des animaux non bio sur des surfaces bio, mais par contre, le cahier des charges oblige à tenir un cahier de pâturage et il faut que les animaux non bio soient présents maxi 4 mois de l'année par an par parcelle. Donc, si j'ai 3 parcelles, il faut que mes animaux soient 4 mois maxi sur une parcelle, 4 mois maxi sur une parcelle, 4 mois maxi sur une parcelle, et puis ça me fait tout mon cheptel qui peut être conventionnel et présent sur des prairies bio. Ça, c'est pas trop un problème d'avoir des animaux non bio sur des surfaces bio. Pour l'engagement en CAB ou MAB, donc la première partie, c'est dans le RPG normal du premier pilier. Il faut bien indiquer si la parcelle est en agriculture biologique, on coche la case. Et puis, s'il s'agit du maraîchage, cocher cette case-là. Maraîchage, ça veut dire qu'il y a plusieurs légumes sur une même année.
C'est-à-dire il y a une rotation de plusieurs cultures sur une même année. Ce n'est pas du légume de plein champ, où il n'y a qu'une seule culture de légumes par an. Donc ça, le fait de cocher comme quoi mes parcelles sont en agriculture bio, ça me donne l'exemption sur l'aide verte actuellement, avec l'obligation de SIE, le maintien des prairies permanentes, des prairies permanentes sensibles et de la diversité des cultures. Tout ça, si j'ai 100% de mes surfaces en bio, je suis exempté de ces obligations. Mais on fait quand même ce que tu nous as dit ce matin dessus ou pas, du coup? Ouais, on déclare quand même les SIE parce que, notamment par rapport à 2023, et pour pouvoir comptabiliser les futurs IAE, étant donné que les bio seront soumis à la conditionnalité, le fait de pouvoir voir leur SIE potentiel 2022 permettra de voir les IAE de 2023. Et donc, voir si au niveau de 2023, ils seront bons ou pas pour la BCAE 8. D'accord. Si j'ai 50% de ma surface en bio et 50% de ma surface en conventionnel, je dois respecter les engagements SIE, maintien des prairies, diversité des cultures, que sur 50% que sur mes surfaces conventionnelles. Mais de temps en temps, donc soit ça passe, il n'y a pas de problème, mais de temps en temps, il est plus facile de regarder ça sur l'ensemble de l'exploitation plutôt que de regarder sur ma partie conventionnelle uniquement. Parce que j'aurai forcément une plus de diversité de culture sur l'ensemble de ma surface que sur uniquement la partie conventionnelle. Il faut globalement voir ce qui est le plus arrangeant pour le dossier. Et généralement, à mon sens, c'est plutôt ne pas demander cette exemption, donc ne pas demander à souscrire à la dérogation pour prendre en compte l'ensemble de l'assolement. Comme ça, au niveau SIE et diversité des cultures, c'est plus facile de rentrer dans les clous. Donc, première étape, le RPG normal, je coche comme quoi mes parcelles sont en bio. Deuxième étape, je continue et je vérifie à la deuxième page que toutes mes parcelles sont bien engagées, sont bien conduites en agriculture biologique et que si j'ai 100% de la surface, que j'ai bien des oui partout, pour être sûr que je n'ai pas oublié de surface. Ensuite, donc, là, j'ai fait la première partie, j'ai dit que j'avais des parcelles bio. Maintenant, ce n'est pas tout de les avoir, je veux demander l'aide. Un peu le même principe que les MAEC. Donc, pour demander l'aide, je coche oui, comme quoi je demande à bénéficier de mesures en faveur de l'agriculture biologique. Comme je souhaite engager les parcelles, je dessine toutes les parcelles que je souhaite engager. Donc, soit je copie la parcelle, soit je copie les îlots, et je fais un nouvel engagement, et j'écris le code CE-CAB pour les conversions, CE-MAB pour le maintien, et CE qui vient pour la région centre. Voilà. Si tout l'îlot est dans une seule catégorie, c'est-à-dire que si tout l'îlot est 100% culture, là, je fais un copier-coller de l'îlot pour créer ma parcelle CAB. Si c'est 100% herbe, je mets un copier-coller de l'îlot pour engager ma surface CAB. Par contre, si dans le même îlot, j'ai des engagements à 300 € de l'hectare et d'autres engagements à 130 € de l'hectare, je suis obligé de faire des copier-coller de parcelles et puis faire les parcelles une à une pour les engager en CE-CAB ou CE-MAB. Une fois que j'ai dessiné toutes mes parcelles, il va y avoir le sous-total de fait des surfaces engagées en conversion bio, réparties par montant. Donc là, soit je fais un tableau croisé, c'est pas réparti par montant, je ne crois pas. C'est la liste de tous mes engagements. Donc là, soit je fais un tableau croisé dynamique qui me permet de voir, selon les parcelles, si je suis engagé à 300 ou à 130 € de l'hectare. Et puis, donc, ça me permet de voir si je suis au plafond. Et normalement, comme tout dossier, je ne dois pas dépasser le plafond qui est annoncé à 25 000 € cette année. Donc,
je suis censé m'approcher des 25 000 euros dans mon engagement CAB 2022. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Des questions sur la CAB, la MAB? Et donc, du coup, la période de conversion CAB, tu le demandes 2 ans, c'est ça, hein? Et après, au bout de 2 ans, tu passes sur le... Non? Non, c'est bien un engagement de 5 ans. Tu bénéficies pendant 5 ans des 25 000 euros. D'accord. OK. Oui, donc là, sur mon dossier, je prends l'exemple. Du coup, il est engagé depuis mai 2020. Donc, du coup, je déclare cette année encore à la PAC de la CAB. Oui, C'est pendant ça. 5 ans, ouais. Un peu comme D'accord. un engagement MAE. C'est exactement... Ouais, putain, mais c'est dur, hein. Je galère, hein. Nico, à comprendre. Oui, tu es certifié bio. Ce que tu vends, c'est du bio, mais tu ne demandes pas l'aide au maintien, tu continues de bénéficier à l'aide à la conversion parce que tu es engagé sur un contrat de 5 ans. Ouais, c'est ça. D'accord. OK. Par contre, ceux qui ont fini l'aide à la conversion, cette année, c'est l'année ou jamais, sûrement peut-être la dernière avant un certain temps, où il faut demander l'aide au maintien. Donc, l'aide au maintien, j'ai dit que pour les dossiers qui avaient moins de 4 000 euros d'aide au maintien, qu'il ne fallait pas la demander parce que ça ne servait à rien. Ça fait du boulot pour rien. Donc, on va dire, vous faites ça à la calculatrice rapidement. Les montants, ils sont notés sur Télépac, ils sont notés dans la Bible. Donc, pour voir si globalement vous êtes en dessous ou au-dessus de 4 000. Sachant que pour avoir l'aide au crédit d'impôt bio, il faut avoir ses recettes bio pour plus de 40% des recettes totales. Donc, généralement, on va dire on a beaucoup de dossiers où c'est 100% bio, donc on ne se pose pas la question. Il faut avoir plus de 40% de ses recettes en bio. Ça compte dans les aides des minimi, mais 15 000 euros, on va dire, il n'y a pas grand monde qui atteint ce plafond, donc on ne se pose pas trop la question. Le crédit d'impôt, c'est 3 500 euros maximum. Ça passera à 4 500 en 2023. Il y a une transparence GAEC à 4, donc 4 maxi. C'est-à-dire que si je suis un GAEC et qu'on est 4, 4 fois 3 500, ça fait 14 000. Par contre, il y a un plafond entre l'aide PAC et le crédit d'impôt à 4 000 euros maximum. C'est-à-dire que il ne faut pas que mon net PAC bio plus mon crédit d'impôt bio fasse plus de 4 000 euros pour avoir le crédit d'impôt bio. Exemple, si j'ai 2 500 euros d'aide PAC bio, je peux avoir jusqu'à 1 500 euros de crédit d'impôt. C'est-à-dire que 2 500 plus 4 000 moins 2 500, il me reste 1 500 euros de crédit d'impôt à percevoir. Si j'ai une aide CAB ou MAB à 5 000 euros, vu que je dépasse les 4 000, j'ai le droit qu'à 0 euros. Après, si vous voulez vraiment optimiser sur un dossier qui a moins de 4 000 euros d'aide MAB, vous pouvez demander 500 euros d'aide au maintien bio. Et puis, donc, il y a 500 euros d'aide au maintien bio, 4 000 euros de plafond, donc 4 000 moins 500, il reste 3 500, j'ai le droit à mon 3 500 euros de crédit d'impôt. Mais quand tu parles de ça, là, du coup, je sais pas, après, je vais peut-être dire une connerie, mais 4 000 euros maxi, ça fait pas beaucoup de surface d'hectares engagés? Non, c'est pour les maraîchers ou des surfaces. Ouais, c'est ça, hein. Oui, d'accord, ok. Ouais, globalement, parce que 4 000 euros en herbe, ça fait 44 hectares. Et puis en culture, 25. Donc, ouais, c'est juste pour me donner des repères, tu vois, voilà, pour y penser plus facilement, du coup. Mais globalement, donc ça veut dire que, je dis quoi en élevage, 90, 44. Dès que j'ai plus de 44 hectares d'herbe, une exploitation 100% herbe avec 44 hectares d'herbe, dès que j'ai plus de 44 hectares, je peux demander l'aide au maintien de l'agriculture bio. Je l'aurai.
à plus de Ouais, 4 voilà, c'est ça. Ouais. Et puis plus de 25 hectares de culture, je l'aurai aussi. Par contre, le plafond à 10 000, on va vite y être, quoi. En céréales, ça fait 62 hectares. Je dois dessiner pour 62 hectares et demi de parcelles MAB. Si j'en dessine pour 65 hectares, Audrey Majeune à la DDT, elle enlèvera 2 hectares et demi. Et ça peut être là où il peut y avoir des problèmes entre nous qui pouvons maîtriser. Audrey les demande à l'exploitant. L'exploitant, il ne connaît pas forcément. Enfin, là, on est sur des. Ouais, non, j'allais dire une bêtise. Autant sur l'EDCAB, c'est important de savoir quelle parcelle on engage, parce que c'est un engagement de 5 ans, que là, sur de la MAB, engagement annuel, il n'y a pas de répercussion sur l'année suivante ou pas, selon les rotations que tu fais. Donc, peu importe sur quelle parcelle tu le mets, l'engagement MAB. Et après, c'est donc une déclaration d'impôt à faire, un CERFA à renseigner pour pouvoir bénéficier de la déclaration d'impôt. J'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez des questions ? Où est-ce qu'on peut trouver le diapo ? Dans le Workgroup PAC 2022, et j'ai fait un dossier bio. Ok. Pas d'autres questions ? Non, c'est clair. Non, mais tu vois, sur les dossiers bio, j'en ai qu'un, ça veut rien dire, mais du coup, il y a quand même un peu de boulot dessus. Hein. Ils sont censés le voir avant, quand ils ont fait le Normalement, oui, diagnostic avec les d'accord. conseillers. Ouais, Oui, mais oui, diagnostic, oui. quand on fait les diagnostics, souvent, c'est ils se posent la question de leur débouché, de leur itinéraire technique, les démarches. Mais ils n'ont pas vu ça. Hein. Non. Non, Sauf s'il y a une étude de conversion, où là, on prendra le temps. Mais, et encore, si la personne ne demandera pas... si la personne demande beaucoup d'appui technique, quand c'était Elodie qui passait beaucoup de temps sur un dossier, je ne passais pas beaucoup de temps sur la partie réglementaire, administrative. Oui. Non, mais tu vois, là, je regardais sur mon dossier ce que j'ai déclaré l'an dernier. Pour moi, j'ai mis tous les îlots. Hein. Je ne me suis pas posé la question. Hein. Je vais regarder ce que j'ai fait. Du coup, ce qui a été instruit. Je regarderai avec lui. Du coup. Et c'est qui ton dossier ? C'est le RL de Coutin-Fleury. C'est des SMET. Il y a des SMET. Du coup. Et je regardais. Par contre, s'il y a déjà des engagements MAE, on ne peut pas s'engager en bio. Parce que j'avais comme souci l'année dernière. Ces soins-là, soit l'un, soit l'autre. Oui, pas les deux. Pas les deux. Non. En général, ceux qui sont bio, ils vont rester bio. Ouais, mais il y a eu un moment, je pense à un dossier où l'aide à la conversion était finie. Oui. Donc, ceux-là, on est parti sur de l'aide Bois au Sud. Ouais. Et puis, manque de bol, ils ont repris des surfaces qu'ils ont converties en bio. Aïe. On a continué l'engagement en Bois au Sud parce que c'était plus intéressant. Mais... Oui, voilà. Après, c'est l'économie en fait qui prend le dessus. Ouais. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, je sais, on a beaucoup des bios là, qui viennent nous voir en MAE. Hein. Donc, vu qu'il n'y avait plus d'aide au maintien, mais au final, et là, pour autant, ils sont certifiés en bio sur les autres parcelles sans avoir l'aide ou pas ? Oui. Oui, ils ont pu quand même travailler avec l'organisme. Oui, c'est ça, s'ils n'avaient pas l'aide à la conversion. Ils n'ont plus d'aide PAC, ils peuvent avoir le crédit d'impôt, mais c'est tout. Donc, ils ont 3 500 € on va dire, d'aide du fait qu'ils soient en bio. Et, sur un dossier en conversion bio, on peut démarrer tout de suite en C2 ? Alors, il y a... En maraîchage, j'avais eu le cas, je crois, l'année dernière sur
Sur une vérif de dossier, La règle, je vais vous dire la règle de l'année dernière, parce que la nouvelle, en 1er janvier, il y a des nouvelles règles qui sont rentrées en application. Et ça s'est un peu renforcé, c'est un peu plus contraignant. En 2021, dès lors qu'il y avait un justificatif, c'est-à-dire le propriétaire, la mairie, le cédant, quelqu'un qui faisait un justificatif pour dire que la parcelle, il n'y a pas eu de phyto ni d'engrais depuis plus de 3 ou 4 ans, la parcelle pouvait directement rentrer en bio. S'il n'y avait pas eu d'engrais ni de phyto depuis 2 ans, on pouvait rentrer en C2. Et puis, on pouvait avertir l'organisme certificateur, laisser une bande témoin, mais aujourd'hui, il faut que l'organisme certificateur vienne contrôler la parcelle et après, on a le droit de labourer. Donc, il faut 3 à 4 ans sans phyto ni ferti minéral et on peut commencer en bio à condition que l'organisme certificateur l'ait validé. Ça veut dire qu'on peut vendre nos produits bio tout de suite, en fait. On n'attend pas les 2 années de conversion officielle. Oui, tout à fait. Mais dans ce cas-là, tu commences aussi direct. Si tu es en maraîchage, ce n'est pas bien grave, l'aide bio. Oui. Mais tu commences en maintien, du coup. Oui, tu peux demander le maintien directement. Après, c'est un choix entre est-ce que j'ai certaines exploitations où on a choisi de demander la dérogation que pour du C2. Comme ça, on a pu demander l'aide à la conversion bio. On sait que cette année, on vend du C2 et l'année prochaine, on pourra vendre du bio. On gagne 1 à 2 ans et on a la CAB qui, financièrement, n'est pas neutre. Toi, Estelle, tu as ton dossier GAEC de M. Perrochon. Le GAEC a été refusé. Oh, merde. 50-50, madame fait que l'administratif sur le papier alors qu'elle conduit le tracteur et elle conduit les bennes, mais pour autant, il a été refusé. Tout passait. Donc, il faut refaire un dossier en mettant qu'elle conduit aussi les tracteurs. D'accord. Et il ne comprend pas et la personne qui l'a suivi ne comprend pas non plus, en fait. D'accord. OK. Donc, si ça continue comme ça, il repasse en conventionnel. OK. Ouais, désolé. Après, c'est les aléas de l'administratif. On n'explique pas tout. Quand même. Parce que là, pour le dossier d'Estelle, c'était une ERL. Donc, il y a eu 20 000 l'année dernière. Et cette année, vu que madame travaillait sur la ferme, l'objectif, c'était de passer en GAEC. Et puis donc, on redemandait 20 000 € de plus d'engagement bio pendant 5 ans parce qu'on avait le droit à la transparence GAEC à 2 fois 20. Ce qui permettait de compenser ce qu'il perdait en faisant plus de culture, puisqu'il faisait tout passer en luzerne. Oui, celui qui fait de la luzerne, là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, d'accord. Okay. En raison de santé, tout ça, ça rentrait bien et ça compensait la perte des cultures. Oui. Et du coup, le GAEC a été retoqué 2 fois. 2 fois, on peut retoquer? Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Ben, c'est la seule société qui est sous autorisation. D'accord. Enfin, la société, elle peut être créée en GAEC, mais il n'y aura pas de transparence GAEC. Tu n'auras qu'une par pack. Donc, il n'y a pas d'intérêt. L'intérêt, il n'y est pas. Ben non, ça n'a pas d'intérêt. Non. D'accord. OK. Et là, par exemple, si on a un dossier bio, Mathieu, quels sont les points, enfin, je veux dire, toi, tu as présenté un tas de choses. Alors, vu qu'on est novice quand même, qu'est-ce qui serait important à regarder? Enfin, je veux dire, voilà, est-ce qu'on doit faire attention la personne s'est bien notifiée et qu'elle a bien fait les démarches pour engager son début de conversion. D'accord, OK. Parce que c'est le début quand même. Ouais. Après, sur beaucoup de dossiers, je vois où ils sont totalement en bio, donc on ne se pose pas la question de ce qu'ils convertissent ou pas. De manière, le choix, c'est leur, il faut pas. Mais après, c'est le choix des parcelles qu'on engage en conversion parce qu'on est rapidement au plafond.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est… Donc, limite, en fait, faire le petit tableau là, comme tu as fait, ça serait bien, en fait, dès le départ d'avoir fait ça, quoi. Et comme ça, on sait où on va. oui, Enfin, mais parce qu'on après, doit le faire. C'est ça. Disons que si ton engagement il est 100% prairie permanente, Là, il n'y a c'est pas une question. Dès c'est que bon. tu es 100% herbe, si tu as 192 hectares d'herbe, tu n'as pas de problème. Ouais. Si tu es un céréalier où tu sais qu'il n'y aura que de la culture et que ça sera 300 € de l'hectare pendant 5 ans sans problème, parce que ça sera ou culture ou prairie riche en légumineuses, pas de problème. Il n'y a que ces fameux, quand tu commences avec des MLG, où là, il faut savoir quand est-ce que quand est-ce que le compteur a commencé de tourner. Ouais, c'est vraiment ça le truc à faire attention, tu vois. S'il y a un truc à retenir, c'est pas si c'est des MLG, attention, quoi. Oui. Voilà, non, mais c'est ça, en fait. MLG égale historique. Ouais, c'est ça. Et puis, une culture aussi à implanter dans les 5 ans. Ou alors, ta MLG, tu dis que tu la comptes comme une prairie. Oui. Non, mais voilà, MLG, c'est cas-là, soit tu vas faire une culture, soit tu la mets en prairie, de toute façon. Mais ça ne sera pas les mêmes montants. Voilà, c'est ça, en fait. Voilà, ça dépend. Si Ok. tu veux choper le maximum d'aide PAC, potentiellement, tu le mettras à 300 €, mais je vois sur certains dossiers, ils en sont rendus à faire des cultures là où ils ne voulaient pas en faire. Ça devient aberrant. Ouais, là, tu optimises plus à force. Enfin, tu optimises, mais en fait, c'est plus logique, quoi. Oui. Voilà, c'est ça, en fait. C'est trop loin. Tu pousses trop loin, là. Oui. Ok. D'accord. Ok. J'étais pas là au début, mais il n'y a que les MLG qui sont comme ça. Les légumineuses pures, c'est culture. Légumineuses pures, c'est culture, donc il n'y a pas de problème, ouais. Ok. D'accord. Après, ce qui est simple aussi, je vois certains qui prennent la pré-retraite en se convertissant à la bio, c'est je fais une année de culture. Par exemple, cette année, je mets tout en tournesol, je sème de la luzerne en dessous. Donc, cette année, j'ai 100% de tournesol. Et l'année prochaine, et les 4 ans d'après, j'ai 100% de luzerne et je n'ai plus rien à faire. J'ai rempli le cahier des charges, j'ai eu une culture sur les 5 ans et j'ai 4 années de luzerne derrière ou de prairies riches en légumineuses. Et donc, j'ai respecté le cahier des charges sur ce type de couvert. Il y en a qui l'ont fait. Ça, j'ai pas compris. Mais l'obligation, quand tu as des légumineuses fourragères, c'est d'avoir une année de culture. Si tu commences par ton année de culture, puis qu'après que tu as 4 ans de prairies riches en légumineuses, tu as respecté le contrat. Tu as au moins une année de culture et après, tu as de la prairie. D'accord. Dans ce cas-là, tu es tranquille avec le cahier des charges. Ouais. J'en ai un, il avait tout mis en colza la première année, il a tout mis en luzerne ensuite. Puis voilà. D'accord. Donc, légumineuse pure, il faut quand même une culture dans les 5 ans. C'est ce que tu dis. Oui. Ouais, il y a quand même ça. Faut quand même faire attention à ça, quoi. Oui, aussi, oui. Oui, pardon. Oui, donc légumineuse pure aussi, il faut faire gaffe. C'est vrai. C'est le truc le plus difficile, en fait. Il faut regarder l'historique un peu, s'il se souvient plus, si les exploitants ne se souviennent plus. Avec les légumineuses pures, tu n'es pas embêté avec le passage en PRL, mais il faut une année de culture sur les 5 ans. Sinon, c'est le montant qui est réévalué en prairie, quoi. Ouais, mais sauf que généralement, c'est des céréaliers. Ouais. Donc, tu perds les 300 € de l'hectare fois la surface. Oui, parce que s'il n'y a pas d'élevage, tu n'as pas de prime sur les prairies. Ouais. C'est ça. Et tout à l'heure, vous parliez la compatibilité du bio avec les MAE. Il y a certaines MAE qui sont compatibles quand même. Oui. Il n'y a pas beaucoup peut-être, mais… Tac, voilà le tableau que j'ai retrouvé. Il y a tous les linéaires qui sont éligibles. Et après, toi, Romain, tu sais peut-être dire 0,5, 0,6, 0,7.
0,5, elle doit plus y en avoir. 0,6, c'est création de prairies. 0,7, c'est création de couverts favorables à l'avifaune. Donc, on en a ça sur Chabris. Chabris. Le 0,6, on doit en avoir sur Chabris, on en a. Sur Braine, on en a beaucoup. C'est la mesure création de prairies là, pour l'érosion. Ouais, 450 € de l'hectare. Ouais, c'est ça. Je sais pas, il y en a peut-être en Bois-Chaux-Sud un peu aussi, mais peut-être pas. Mais je suis Non. pas sûr. Laura disait que non tout à l'heure. L'engagement de 5 ans, d'accord. Après, c'est tout. Hein. Le reste. Retard de fauche ou des trucs comme ça. Non, c'est herbe. Les retards de fauche, c'est herbe. Donc, il y a un tableau. Après, j'ai plus en tête. Mais non, attends, je suis en train de regarder, moi, de mon côté. J'avais dû le mettre, je crois, dans le. Attends. Dans le Workgroup Pack, je ne sais pas si j'ai pas mis des documents ressources là-dessus. Moi, du côté du bois chaud, qu'est-ce qui est éligible? Ben non, j'ai pas mis. Retard de fauche. Et les petites fleurs, là, richesse floristique. Oui. C'est celles qui vont avoir de l'absence de fertile qui ne vont pas être éligibles. Ouais, absence de fertile, parce que ça rejoint déjà le cahier des charges un peu des bio, donc c'est pour ça. Et après, toutes les mesures système. Ouais. Et les linéas sont possibles, parce qu'apparemment, Lulu m'a dit que c'était pas clair, en fait. Les linéas, le cumul est autorisé aussi, en fait. Voilà. Bah, en plus, les linéas ne sont pas aidés au titre de la bio. Donc, Bah non, mais je sais pas pourquoi il y a eu ça comme communication, et je dis non, il n'y a rien qui interdit le cumul, quoi. Voilà. Du coup. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques? Pour moi, c'est bon. Pour moi aussi, c'est bon. Merci Mathieu. Ouais. Moi, j'ai une question, Mathieu, mais par rapport à ce matin, on est d'accord, Jachère, il n'y a toujours rien de publié. Non, parce que j'ai une sollicitation de la part de Céline, d'un agriculteur qui se demande qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire. Donc, pour l'instant, je réponds qu'on ne sait pas. Je viens de vous envoyer un mail, je crois, à 1h30. Mais ouais, vaut mieux dire qu'on ne sait pas, parce qu'il semble dire que c'est de la jachère et qu'on aurait le droit de dire comme... qu'on le déclarait comme si c'était de la jachère. Mais qu'on peut cultiver? Non, c'est pas ça. Oui. Normalement, ils m'ont dit vendredi qu'on pouvait laisser le code jachère. Ouais. Le code jachère, en fait, ça compte dans les SIE. C'est un peu ce qui est sorti sur mais par contre, c'est les couverts en question, on ne les connaît pas encore. Ouais. Moi, ce qui me fait bizarre, c'est dans ce cas-là, tous les cultures de printemps, je vais les mettre dans ce code-là, et puis comme ça, les SIE, j'aurais sûr de ne pas avoir de dérobé SIE à mettre. Si ça compte comme SIE, que c'est des jachères. Oui, mais ce sera sûrement les anciennes jachères. Il faut déjà que ça soit en jachère l'année dernière. En code jachère, il y a des chances. Parce que sinon, on met tout en jachère. Bah, voilà, moi, c'est ça. Mais à mon avis, c'est plutôt celles qui ont été déclarées, je pense. Hein. Je pense que ce sera celles qui ont été déclarées jachère l'année dernière. Et cette année, tu mets un code, tu le laisses en code de jachère et tu mets une culture si tu veux. Et je pense que ça ne va pas faire grande surface dans ces cas-là. Comment tu veux dire que tu as converti une surface en jachère en culture? Oui, non, mais je suis d'accord. Si elle n'était pas déclarée jachère l'année dernière, ça peut être que celle-ci. Hein. Oui, mais ton engagement SIE, il est un peu... C'est tous les ans. Tu peux... De quoi? Ton engagement SIE, il est un peu tous les ans. Tu décides... Non, tu mets des parcelles de SIE. Oui, on n'aura pas la dérogation tous les ans non plus. Hein. Ah bah non, je ne pense pas. Donc, c'est dommage, je trouve. C'est une notion spécifique. Donc là, cette année, en gros, tu peux les cultiver et elles restent quand même en code elles restent en SIE et en code jachère. C'est ce que j'ai compris. Mais après, voilà, c'était sans certitude et ils n'avaient pas les codes, enfin les couverts autorisés. Ouais. Bah, je sais pas, je le trouve clair quand même ton truc. Oui, mais
n'as pas encore assez l'habitude de travailler avec l'administration et des petits cas vicieux qui paraissent clairs pour un exploitant, et puis qu'au final, quand tu as… Ah non, mais en gros, tu mets des. Enfin, sur les jachères, verdissement seront accessibles. Elles sont 2 ordres. Oui, mais là, tu le vois comme les anciennes jachères, des nouvelles jachères. Tu avais prévu d'en implanter. Tu en as semé… Moi, j'avais pas prévu d'en implanter. Non, mais oui, Toi moi, je le vois comme les anciennes. Moi, je suis d'accord, je rejoins Ludivine. Hein. Je pense qu'ils vont redemander les cultures de l'année dernière, celles qui sont en J6 ou en J6P ou des choses comme ça. Ou même les J5M, mais Celles voilà, c'est ça. En jachère. Moi, je pense, je vois plus comme le Sinon, c'est impossible, tout le monde va tricher. Tout le monde va tricher. Donc, à mon avis, ce sera celles qui ont été déclarées en jachère l'année dernière. Bon, du coup, on n'a aucune certitude. C'est ça. Et puis, tu as dit aux filles ce matin qu'il fallait, ceux qui sont exemptés là, de SIE, il fallait quand même faire les SIE. Oui. Mais tu les déclares pas. Ah si. Pourquoi? Parce qu'au cas où à l'instruction, ton dossier, on va dire, tu es à 75,5%, parce que je ne suis pas sûr qu'on calcule tous, on fait confiance à Télépac sur les plus de 75% d'herbe. Donc, Enfin, un mec tout herbe, on ne fera pas. Hein. Et pourquoi tu ne veux pas le faire? Mathieu. Oui, pourquoi? Il est tout herbe, il est exempté. Bon, tout herbe, ok. Mais s'il a un peu de culture. Oui, bah si je suis d'accord, ceux qui sont autour des 75, 80, le mec qui est à 90 ou qui est à 100. Et vu qu'on calculera la BCAE, ouais, mais pour la BCAE 8, il va nous les falloir. Pour la BCAE 8, tu vas devoir faire le job. Donc, autant les laisser engager. Les exemptions, c'est les mêmes. Hein. De quoi? Pour la BCAE 8, c'est les mêmes exemptions. Oui, mais qu'est-ce qui te dit que l'année prochaine, il ne va rien changer dans son assolement, il ne va pas faire un peu plus de culture? Il suffit de lui demander. Oui, puis ils savent toujours ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Oui, après, oui. Oui, si tu veux. Mais moi, je préfère, ça prend 30 secondes de les cocher tous, et puis au moins, on voit ce qu'il y a, et puis on ne se pose pas de questions. Et puis, ça te permet aussi de voir… Mais du coup, après, tu refais en marche arrière et tu joues l'exemption pour cette année. Bah non, pas moi. Ah ouais. Ça. Bah, de toute manière, ça te met quoi? Ça te déclare des SIE, point. Ça te change quoi? Ça ne t'engage pas plus. Non, non. Okay. Et ça permet d'avoir l'inventaire des IAE sur tes terres arables. Si tu veux peut-être demander le bonus et demain, ou… Mais ça, c'est que si ouais. Donc, toi, en gros, tu mettras, tu cocheras pas l'exemption et ensuite, tu fous toutes les SIE. Oui. Tu mets tout. Bah oui. Tu coches tout, le max, et comme ça, tu as la liste, à la fin, tu as la liste. Tout à fait. Ok, ça marche. Là, je préfère. Et puis, par exemple, si c'est un bio, je le fais aussi parce que si, j'en sais rien moi, il y a un problème administratif et qu'il n'y a pas le document n'arrive pas à la DDT en temps et en heure, il y a un contrôle sur le dossier, enfin, il peut y avoir plein de choses, au moins il y a des SIE présentes et je ne suis pas embêté. Ça me sécurise, ça prend pas de temps et je suis sécurisé. Par contre, si je suis qu'à 3%, je suis exempté et j'ai que 3% de SIE, je ne vais pas aller en chercher. Je ne vais pas faire des dérobés ou des trucs comme ça. Ok. Donc, Romain a mis la… Donc, Romain, tu es toujours là? Oui, attends. Oui, c'est bon, j'ai mon micro aussi. Donc, herbe 04, 06. En gros, beaucoup de herbes 0 quelque chose sont éligibles d'après ce tableau-là. Ouais. Il n'y a que le 3 qui est absence de ferti. Logique. Et après, là, tu es sur les SHP.
Donc, c'est des mesures système. Les mesures système. Par contre, je ne vois pas les linéas là, dans les tableaux. Parce qu'il y a plusieurs pages, hein. Il y a plusieurs diapos. Là, c'est les couverts, donc c'est plutôt lié à la grande culture. Donc, Si, ça y était, les linéas, je crois, si tu remontes. J'en ai vu qu'une. Il y a un an, peut-être pas. Ouais, je confonds. Il y a la linéa La 8. linéa 0, ouais. Je sais pas laquelle que c'est, ça, du coup. La 8, je sais pas non plus, j'ai plus en tête. Ouais, je sais pas. C'est entretien d'une bande refuge, la 8. Donc, c'est pour ça, c'est que ça. Mais je pense pas qu'il y ait de. Enfin, je vois pas pourquoi il y aurait une contrainte sur la linéaire. Hein. Non, mais, enfin, de toute manière, j'en ai, moi, qui sont engagés dans les deux. Ouais, donc. Puis, non, c'est vrai que les linéaires, elles ne sont pas écrites. Bah, parce que justement, elles portent pas sur le même, Ouais. le même élément. Donc, tu peux pas faire de cumul. Tu peux pas mettre du bio sur le linéaire. Mais tu peux faire des retards de fauche et tout ça. Il Ouais. doit y avoir des retards de fauche là-dedans. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis du maintien de la flore diversifiée. Ouais. Ouais, Oui. c'est le 7. Ça... Ouais, ça oui. Et retard de fauche, c'est le 6. Je révise en même temps, mais ça ne sert plus à rien. Moi, je les connais pas, moi, l'école. Donc, ok. Bon, bah, je crois qu'il n'y avait plus trop de questions. Non, c'est bon, merci. Avec plaisir. Et puis, si vous avez besoin de vérifier des dossiers bio, bah, vous n'hésitez pas. Oui. Ne pas trop fort quand même, hein. Tu vas te retrouver avec tous les dossiers bio à vérifier. Non, mais on en fait combien, tu sais, dans le département? Enfin, nous? Une idée ou pas? Non, je vais dire une connerie. Non, j'en sais rien. Non, Ça a été quantifié dans le DAS, je ne sais pas combien, ça a été quantifié, mais Ah oui, d'accord, ok. je vais dire une connerie, j'en sais rien. Je sais qu'il y a 220 exploitants bio sur le département. D'accord. Mais bon. Ok. Bon. Et tu disais MAB maintien bio, ça sera, il n'y aura plus de sous Oui. dans la prochaine programmation. C'est ça. Au niveau PAC, après, est-ce qu'il y aura des régions qui le feront? Région centre, il y a l'air que non. Après, l'agence de l'eau, est-ce qu'elle en... par contre, sur certains bassins, agence de l'eau, je crois qu'il pourrait y avoir de l'argent, mais chez nous, ça ne doit pas être le cas. Ouais, bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les gens ils vont s'engager dans des mesures système après. Puis, Oui, bah voilà. On rattrape le coup comme ça. Ce qui n'est pas logique. Oui, oui. Bah, merci. Et désolé pour le retard. Non, mais pas de souci. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Ouais, toi aussi. Bon après-midi. Au revoir. Allez, au revoir. Bon après-midi.